Alors on va essayer le feu d'artifice, qui commence par 2017-05-31. Le feu d'artifice, ça va être le même principe, sauf que ça va être l'inverse. Il va suffire de faire la même chose, sauf que ça va être le contraire. Vous allez comprendre. Donc, feu d'artifice que je voudrais pouvoir sortir pour le mettre dans une autre image. N'importe où. J'ai jamais essayé avec celui-là. On va voir. Donc, première chose à faire, allez voir dans la palette des couches. Dans la palette des couches, je vérifie en cliquant sur chacune des couches. Dans quelle couche le sujet qui m'intéresse se détache le mieux de son fond, tout en conservant tout le détail que je veux avoir. Bon, là, clairement, la couche verte, c'est peut-être pas le bon plan. Par contre, la rouge, moi, je sais pas, faut voir. Dans la verte, on a quand même la fumée verte qui est là visible, en fait. Hein. Assez bien, elle va nous ennuyer dans la couche verte. Donc, couche rouge, est-ce qu'on a la fumée? Non, un peu moins. Couche bleue, un peu moins quand même. Ok. Bon, ça dépend si on veut avoir toute la complexité ici de la lumière ou pas. Ça, c'est la couche rouge. Et la couche bleue, c'est un peu plus squelettique comme résultat. On peut essayer les deux. On va essayer avec la couche rouge. Ok, une fois que vous avez vu quelle couche vous allez utiliser, vous réactivez le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Et vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Encore double-cliquer. Ici, comparaison sur rouge. Et la différence par rapport à tout à l'heure, je suppose que vous avez compris, c'est que on va prendre l'indicateur de gauche, puisque c'est les parties les plus sombres qu'on veut rendre transparentes. Et voilà. Avec la touche Alt pour séparer en deux, pour avoir une zone de transition. N'hésitez pas à bien éloigner, vous voyez que ça crée de la transparence. Voilà, on a extrait un feu d'artifice comme ça de son fond. Et on va pouvoir aller le placer n'importe où sur une autre image. Si on voulait pour une raison ou une autre que les pixels noirs disparaissent, d'abord je vais enregistrer une première fois le fichier ici en Photoshop. Voilà. Si on veut que les pixels noirs disparaissent plutôt que d'être simplement masqués par l'écrêtage, le principe c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Je crée un calque vide, j'active les deux, clic majuscule clic, menu calque, fusionner les calques, et voilà, on a un feu d'artifice entouré de transparence, les pixels noirs ont vraiment disparu. Mais évidemment, on ne sait plus régler l'écrêtage, du coup.